Bonjour à tous, bienvenue sur Je suis né 3 fois. Nous sommes avec Bertrand Vergely, artisan philosophe. Bertrand, tu nous parles de l'aventure humaine et dans un de tes livres, et tu nous parles de l'épreuve en disant aucun sens, point d'interrogation. Et tu finis le chapitre, mais donc j'aimerais bien que tu nous en dises beaucoup plus. Tu nous dis la structure du conte permet de comprendre ce qui nous arrive dans la vie. Et je pense que c'est vraiment fondamental, cette structure, oui. de ne pas s'arrêter à un épisode, mais de prendre la totalité en compte, j'allais dire. Alors, je crois pouvoir dire que tous les contes, toutes les histoires qu'on nous raconte sont des histoires initiatiques qui sont marquées par la rédemption et qui sont marquées par l'initiation. La rédemption étant liée à l'initiation. J'étais très frappé en lisant Le Petit Poucet de voir la structure du Petit Poucet. Qu'est-ce qui est important dans Le Petit Poucet? C'est l'histoire de ce petit garçon qui va rencontrer un ogre et qui va le vaincre. Et quel est le message du Petit Poucet? Attention, il y a des ogres et il y a des loups. Et tu vas rencontrer dans la vie des ogres et des loups. Mais si tu t'appuies sur toi-même, en te servant du potentiel qui existe à l'intérieur de toi, tu pourras les vaincre. Alors, les ogres et les loups, c'est quoi? Les ogres et les loups renvoient aux mécanismes de possession, qui sont des mécanismes de possession démoniaque. Tu vas rencontrer dans la vie, soit pour toi, le pouvoir, la richesse et l'argent, et la séduction. Attention à ne pas te laisser captiver et capturer, parce que ça va être ton épreuve, l'épreuve de la réussite. Tu vas rencontrer l'inverse, l'absence de pouvoir, l'absence de richesse, l'absence de séduction. Ne te laisse pas capturer et captiver par le désespoir. Tu vas rencontrer des séducteurs. Tu vas rencontrer des fascinateurs, destructeurs. Attention, ne te fais pas dévorer. Et donc, on peut dire, la vie est une épreuve. Oui, la vie est une épreuve. Pourquoi? Parce que nous sommes appelés à plus de vie et pendant ce plus de vie, on rencontre des pouvoirs. On s'en rend compte lorsque les jeunes découvrent ce pouvoir qu'est la sexualité. C'est un pouvoir énorme, c'est une énergie énorme. Attention, tu vas avoir en toi l'énergie sexuelle qui est l'énergie de l'amour, qui est l'énergie de la vie. C'est énorme. Ne te laisse pas dévorer par ça. Mais on peut dire la même chose, tu vas rencontrer la nourriture ou la boisson. Ne te laisse pas dévorer par ça. Voilà. Donc qu'est-ce que c'est que l'épreuve? L'épreuve, c'est la vie. Nous passons des épreuves à l'université pour passer dans des niveaux supérieurs. L'épreuve, elle est partout. Et elle est extrêmement bénéfique, à condition de nous y préparer. Quand je me prépare à l'épreuve, il n'y a pas d'épreuve. Quand est-ce qu'il y a épreuve? C'est quand je ne suis absolument pas préparé et que je déboule dans l'épreuve et qu'à ce moment-là, elle est pour moi éprouvante. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Je passe un sale moment et je souffre. Qu'est-ce qui me permet de sortir de l'épreuve? L'épreuve. C'est-à-dire, il n'y a qu'une seule manière de sortir de l'épreuve, c'est de rentrer dedans. Rentrer dedans, c'est rentrer en moi. J'ai découvert quelque chose à propos du courage. On croit toujours que le courage, c'est de faire face au danger. Non. Le courage, c'est
de faire face à toi. Et si tu fais face à toi, tu découvres la force qui se trouve à l'intérieur de toi et tu es capable de traverser le danger, parce que le danger qui n'existe plus. Le problème du danger, c'est pas le danger, c'est toi. Si tu n'as plus peur du danger, il n'y a plus de danger. Qu'est-ce qui fait que des pompiers peuvent rentrer dans une maison en flammes? C'est qu'ils sont rentrés en eux et pas dans la maison en flammes. Et quand ils sont rentrés en eux, bien ils peuvent rentrer dans la maison en flammes. Ben là, dans l'épreuve, c'est la même chose. C'est-à-dire, dans l'épreuve, je fais face à l'adversité. Qu'est-ce qui se passe quand je fais face à l'adversité? Je peux fuir, et comment se place la fuite? Je rentre dans un processus de victimisation. Je suis dans la colère et je suis dans les pleurnichages. Et face à l'épreuve, et je la fais exister. Qu'est-ce qui permet de sortir d'une épreuve? Je rentre dans l'épreuve, c'est-à-dire je rentre en moi et je ne m'occupe plus de l'épreuve et je traverse l'épreuve. Et alors là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai éprouvé celui que je suis et je l'ai rendu plus fort face à l'adversité. Pas si facile, hein? Heureusement. Alors, il y a deux choses qu'on me dit. C'est pas donné à tout le monde et c'est pas facile. Alors je réponds, c'est donné à personne et c'est très difficile. Voilà, comme ça, le problème est résolu. C'est-à-dire, ça va permettre, on va pas se plaindre, on va pas regretter, on va pas commencer à dire oui, mais c'est injuste, il y en a qui peuvent le faire facilement et d'autres. C'est pas vrai. C'est dur pour tout le monde et c'est donné à personne. Et c'est génial. Alors, ce qui est formidable, c'est que quand ma mère est morte, j'ai écrit un livre sur son décès et qui était assez éprouvant. Et mon éditeur m'a dit « Qu'est-ce qui vous a aidé ?» Eh bien, ce qui m'a aidé, c'est que rien m'a aidé. Et que c'était formidable. J'étais tout seul, avec elle à l'hôpital, en train de lui dire au revoir, comme beaucoup d'entre nous. Tout d'un coup, les derniers jours, c'est le toboggan, tout d'un coup, c'est fini. Et tout était juste, parce qu'il n'y avait rien d'autre qu'elle, moi, la chose même, et il n'y avait rien, donc il y avait tout. Ben, je pense qu'à un moment, c'est les moments de vérité de la vie, on se trouve confronté à une épreuve, personne vient à notre secours, on est là, on rentre en soi-même, et en rentrant en soi-même, eh ben, tout d'un coup, on passe de l'autre côté de l'épreuve, et ça, personne ne peut le faire pour nous-mêmes. J'allais dire, même si tu es accompagné, ça, il y a fondamentalement un lieu de solitude, total, que ce soit dans le bonheur ou dans le malheur. Total, il y a un lieu... Total. Voilà. C'est-à-dire, personne ne t'aide, et c'est génial. Et alors, surtout, ne m'aidez pas, et si vous voulez m'aider, ne m'aidez pas. Et si vous voulez aider les aides, surtout ne les aidez pas. Et donc, on sent bien les récriminations en disant « mais je ne comprends pas, j'ai appelé Dieu, Dieu n'est pas venu, qu'est-ce que tu fais, pourquoi, c'est scandaleux, Dieu n'existe pas ». Écoute, heureusement qu'il n'intervient pas. Heureusement qu'il ne supprime pas l'épreuve. Là, tu rentres en... Il y a une parabole quand même que moi j'aime beaucoup. Tu sais, cet homme qui arrive au paradis et qui se plaint parce qu'il voyait toujours les pas de Dieu à côté de lui. Oui. Sauf 3 fois dans sa vie, les 3 seuls moments où il aurait vraiment eu besoin d'aide. Oui. Et là, il lui est répondu, mais à ce moment-là, tu ne vois pas les traces de mes pas à côté de toi parce que je te portais. Oui. Et donc, il y a quand même un profond secours qui est donné, même si la personne... Mais moi, ce que j'appelle, c'est le secours de l'absence de secours. Oui, j'entends. Et on est porté parce qu'on n'est pas porté. D'accord. Et qu'à un moment, c'est le fameux cri « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi m'as-tu abandonné? C'est ce qu'on trouve dans le psaume 22. Et si on commence à voir le psaume 22, quelle est la structure du psaume? Au départ, le psalmiste pleure, crie, et dans la litanie « Seigneur, je t'appelle, pourquoi ne réponds-tu pas? Tu m'as abandonné ?»
et puis il voit tous les ennemis, et puis qu'est-ce qui se passe? À force de découvrir qu'il est tout seul, il se passe une mutation géniale, c'est que c'est génial d'être tout seul. Et du coup, il voit toute la richesse de la création, et tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il termine le psaume en disant que tes œuvres sont grandes, Seigneur, tu as tout fait avec sagesse. Et qu'est-ce qui se passe? C'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que là, il y a une croissance merveilleuse qui nous est donnée, et ce qui nous est donné, c'est effectivement la difficulté à laquelle on est traversé. Traversé, mais alors je t'embête, hein, Oui. mais en même temps inspiré et habité par la voix christique, la Toujours. voix de l'intérieur. Mais Donc, toujours. Jamais abandonné. Mais quand j'ai dit à mon éditeur, la seule chose qui m'a aidé, c'est que rien ne m'a aidé, ça venait pas de moi. J'étais incapable de dire quelque chose d'aussi intelligent. Ça m'a été donné. Et donc, c'est la découverte du plein à l'égard du vide. C'est inouï. C'est ce qu'on peut faire de plus extraordinaire. Tous les moines zen ne cherchent qu'une chose, c'est d'arriver à ça. C'est-à-dire cette acceptation totale du vide, où à l'intérieur du vide, c'est la béatitude, c'est l'ouverture absolue. Donc là, on est dans le point inouï de l'existence, c'est le point de la mort. Hein. Et là, à un moment, on va se retrouver tout seul, dans le vide, totalement abandonné, et probablement que c'est le moment le plus génial, un des moments les plus géniaux de l'existence. Oui, parce que quand même, c'est là où tu dis quand même qu'il y a quelque chose qui il n'y a plus que l'essentiel. Qui vient émerger. Il n'y a plus que l'essentiel. Et on est devant le rêve des philosophes, trouver la chose même, trouver la vérité même, absolue. Voilà, donc qu'est-ce que c'est que les expériences de souffrance? Les expériences de souffrance que nous avons, c'est la mort à l'enfant et la naissance de l'homme accompli. L'enfant, le petit tyran qui est fou furieux parce que tout n'est pas marqué par l'amour de sa maman, et l'univers n'est pas maternel, et on se sent, on pique une crise par rapport à cet univers qui ne m'aime pas et qui ne m'a pas donné ce que je veux, et tout d'un coup, mutation, mes pleurs ne servent à rien, et il y a quelque chose qui fait qu'à un moment, comme ça ne sert à rien de pleurer, de crier, tout, je me tais, et je vais simplement exister pour exister, et je passe de l'autre côté. Je me tais, mais j'entends qu'il n'y a aucun fatalisme, aucune résignation. C'est vraiment autre chose. C'est-à-dire, l'inutile est parti, et dès que l'inutile est parti, parce que là on n'est pas abandonné, immédiatement, toutes les forces célestes arrivent. Tu vois ? C'est pour ça que c'est l'essence ciel. Je ne suis plus dans les pleurs et la colère. Je suis passé de l'autre côté du miroir. Je suis dans la merveilleuse indifférence dont parlent les pères du désert, l'absence de passion, ce qui recherchait Spinoza, être sans espoir et sans crainte, être pour être, exister pour exister. Et donc, il y a un moment, en fait, ce que je décris, c'est exactement ce que vit toute mère de famille, c'est-à-dire à un moment devant la difficulté d'avoir le boulot, le mari, les enfants, tous les problèmes qu'il y a à la famille, au boulot, à un moment on dit « Comment tu fais ?» Et il dit « Pour traverser tout ça, je ne me pose pas de questions, j'avance. » Voilà. Et donc à un moment dans la vie, on traverse ce monde et la seule manière de le traverser, tu ne te poses pas de questions et tu avances. Voilà. Et là, c'est ça l'épreuve. C'est-à-dire, il y a des moments, il y a des épreuves, je pleure, je crie, je tape du pied, je ne suis pas content, et puis à un moment, j'arrête parce que tout ça est inutile. Et donc, voilà. Un jour, j'ai une amie qui avait une vieille dame que j'aimais bien et qui avait le Parkinson. Et je lui pose une question, mais Vanda, pourquoi vous ne vous suicidez pas? Et elle a répondu, à quoi ça sert? Voilà. Et donc, c'est la réponse absolue. Et là, à partir du moment où elle vit avec son Parkinson, de toute façon, c'est gagné. Tu comprends? Voilà. Et donc, je crois que là, on est devant l'aventure humaine. Et l'aventure humaine, c'est ce qui fait qu'à un moment, on est accompagné par celui qui nous laisse tout seuls à l'intérieur de ce que l'on vit. C'est exactement comme les enfants. Si vous voulez qu'ils apprennent à marcher, bien, il faut les laisser marcher tout seuls et se relever tout seuls. Mais si vous êtes sans arrêt là à les porter, eh bien, ils ne marcheront jamais.
Et donc, il faut avoir le courage. Et vous voyez, pour traverser ça. Et ça, quand on est dans l'écriture, le travail de la pensée, on vit en permanence dans cet état. Dans cet état, on vit affronté. C'est-à-dire, c'est quoi cet état? Il m'est arrivé de réécrire 8 fois un livre. 8 fois. De le jeter à la poubelle, de recommencer, de réécrire. Et jusqu'au moment où c'était bon. Voilà. Et donc, voilà. Et je pense que cette épreuve, je vois le courage de l'humanité autour de moi, merveilleux. Je crois que tout le monde le vit sans s'en rendre compte. Ouais, moi, je crois moi, je vois des gens porteurs de persévérance, de courage, mais qui, Oui. d'ailleurs, souvent, ils me disent, mais c'est normal. Oui. Non. Oui. Non. Ben, c'est comme les héros. Les héros, on leur dit, mais vous êtes un héros. Ils disent non, il n'y a pas de héros, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Mais en fait, ce qu'il fallait faire, c'est génial. C'est une pure merveille. Voilà. Donc je vous souhaite de faire ce qu'il y a à faire, quel que soit l'endroit du conte où vous vous trouvez, si vous êtes au début de l'initiation, en pleine initiation, ou si vous commencez à emporter les lauriers, quand vous commencez à récolter, et l'initiation suivante à peine apparaît. Je vous souhaite de trouver le moyen intérieur de traverser, d'oser vraiment traverser et dire oui. J'entends vraiment toujours se dire oui avec toi. À très bientôt sur Je suis née 3 fois.